Depuis lundi, des hommes et des femmes sont mobilisés dans le cadre de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Elles et ils organisent des rencontres entre recruteurs et travailleurs handicapés, préparent des candidats à l'emploi, accompagnent et conseillent des entreprises afin de faciliter l'insertion de salariés handicapés. Ce rendez-vous national, organisé par l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, l'ADAPT, doit tous nous concerner. Plus d'une personne en situation de handicap sur 5 est aujourd'hui privée d'emploi. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale et ce décalage ne cesse de progresser depuis 2008. Chacun sait que le tremplin pour l'emploi, c'est la formation. Aujourd'hui encore, trop de jeunes handicapés sont victimes d'une sorte d'autocensure, un phénomène qui les amène à faire des choix d'orientation par défaut, à suivre une formation qui ne leur convient pas. Accompagner les jeunes handicapés dans leur parcours de formation, les conforter dans la prise de conscience de leurs capacités, et ce, dès le collège, c'est indispensable. Il faut tout autant faciliter l'insertion des salariés handicapés dans l'entreprise lors de l'embauche, en aidant les employeurs à réviser une perception souvent tronquée de l'employabilité des personnes handicapées, mais aussi lors de l'accueil de ces dernières dans les équipes de travail, ce qui peut nécessiter des formations du personnel accueillant. Voilà pourquoi les actions menées cette semaine sont si importantes. Voilà pourquoi elles doivent trouver un écho politique auprès du gouvernement et du Parlement. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous présenter la politique que vous comptez mettre en œuvre en faveur de l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi? Merci. La parole est à Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Véronique Massonneau, la priorité du gouvernement, vous le savez, c'est l'emploi. C'est l'emploi pour l'ensemble des travailleurs de notre pays. C'est l'emploi, bien entendu, bien sûr, pour les personnes en situation de handicap. La situation que j'ai trouvée, ce sont 380 000 travailleurs handicapés inscrits à Pôle emploi et déjà un taux de chômage de 22%. Alors bien sûr, il y a une obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés, mais vous le savez, ce chiffre est loin d'être atteint. C'est pourquoi, dans le cadre du comité interministériel du handicap que le Premier ministre a réuni le 25 septembre dernier, nous avons pris des initiatives. Nous avons décidé de nous attaquer aux facteurs structurels. Et vous le disiez, c'est d'abord et avant tout la formation. Car c'est en effet d'abord le faible niveau de qualification des travailleurs handicapés qui explique le taux de chômage élevé. Et ça passe par l'école d'abord, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Vous le savez, nous avons déjà apporté des réponses, elles sont en cours d'être mises en œuvre. Les assistants de vie scolaire, les classes dédiées, mais aussi désormais une stratégie dédiée aux personnes handicapées dans les universités. Dans le cadre de la négociation entre les partenaires sociaux sur la formation professionnelle et dans le cadre de la concertation sur l'alternance, là encore, nous avons proposé des items de manière à ce que la situation des travailleurs handicapés puisse être prise en compte et qu'elle soit partie prenante du projet de loi que nous vous présenterons. La formation spécialisée sera réformée. Nous avons besoin de la moderniser et de l'adapter aux besoins des entreprises pour qu'elle débouche sur l'emploi. Bien sûr, il y a le maintien à l'emploi. Nous aiderons les travailleurs handicapés indépendants, les jeunes créateurs d'entreprises. Nous essaierons de plus facilement sortir les travailleurs des ESAT et des entreprises adaptées pour aller vers les entreprises ordinaires. Voilà, Madame la députée, vous le savez, gagner la bataille de l'emploi, ça ne se fera qu'avec la bataille pour l'emploi des salariés handicapés.